Depuis plus de 4 décennies, Voyager 2 dérive silencieusement dans l'abîme, bien au-delà de la portée des planètes, au-delà des confins froids du système solaire, dans le grand inconnu. Un vaisseau fantôme guidé par le dernier murmure de la Terre dans les années 1970. Nous pensions que cela s'éteindrait discrètement, son signal se fondant dans le bruit cosmique, mais il n'en fut rien. Récemment, il a renvoyé quelque chose. Pas seulement des données, pas une simple transmission de routine. Un message qui a interpellé les scientifiques de la NASA. Un pic soudain, un changement inattendu, un cap décisif franchi. Et avec elle, la confirmation de ce que l'humanité redoutait depuis longtemps, sans jamais oser le dire à voix haute. La limite de notre système solaire n'est pas un flou, c'est un mur. Et au-delà, quelque chose change. Lorsque Voyager 2 a franchi ce que l'on appelle l'héliopause, la limite où l'influence du Soleil s'arrête et où commence le véritable espace interstellaire, on s'attendait à ce que le passage soit progressif, presque poétique. Les scientifiques pensaient que le vent solaire se dissiperait lentement dans le milieu interstellaire, à la manière d'une brume qui se dissipe lentement. Or, Voyager 2 a détecté le contraire. La transition n'a pas été lente, mais soudaine. Un instant, elle se trouvait à l'intérieur de la bulle protectrice du Soleil, l'instant d'après, elle était au-delà. Dans une zone où le rayonnement a bondi de plus de 70%, la densité du plasma a grimpé en flèche et la structure même du champ magnétique s'est modifiée. C'était comme ouvrir une porte et entrer dans une pièce totalement différente. Les relevés n'étaient pas subtils. Ils étaient abrupts, précis, comme si une membrane avait été percée. Ce qui a le plus stupéfié les chercheurs, ce n'était pas seulement l'existence d'une frontière, mais sa précision. L'héliosphère du Soleil, que l'on croyait autrefois se fondre doucement dans l'espace, s'est révélée être une structure distincte en forme de bouclier qui contenait le chaos de la galaxie. Et lorsque Voyager 2 l'a traversée, elle a confirmé que notre système solaire ne flotte pas simplement dans l'espace. Elle est protégée par quelque chose, du moins jusqu'à présent. Pendant des décennies, l'héliosphère est restée une notion théorique, une bulle d'énergie magnétique et plasmatique façonnée par le vent solaire. Mais Voyager 2 a démontré qu'elle n'était pas qu'une simple théorie, mais bien une réalité vitale. À l'intérieur de ce bouclier, les conditions sont relativement stables, le rayonnement est filtré, la météorologie spatiale est maîtrisable et les rayons cosmiques sont atténués. Mais dès que Voyager 2 a franchi le bouclier, tout a basculé. Les données ont révélé une intense énergie des particules, un flux magnétique chaotique et des niveaux dangereux de rayonnement galactique. Soudain, le système solaire n'apparut plus comme un avant-poste isolé, mais comme une forteresse, et franchir ses murs revenait à pénétrer en territoire inconnu. Les courbes douces et les frontières floues des manuels scolaires avaient disparu, remplacés par des chiffres implacables, des pics acérés et des implications terrifiantes. Voyager 2 ne se contentait plus de dériver. Elle était bombardée. Le champ magnétique du Soleil s'était aligné presque parfaitement avec le champ interstellaire, un phénomène inattendu. Ce phénomène soulevait des questions sur la façon dont la structure même de la galaxie pouvait influencer l'espace qui nous entoure. L'héliosphère n'était pas qu'un simple champ, c'était un seuil, et le franchir avait des conséquences. L'une des révélations les plus surprenantes des données de Voyager 2 a été que l'héliosphère n'est pas figée. Elle est vivante, elle se déplace, elle se contracte et se dilate au rythme du cycle solaire de 11 ans, modifiant sa forme et son épaisseur en fonction de l'activité solaire. Voyager 1 et Voyager 2 ne se sont croisés ni au même endroit ni à la même distance. Et ces différences n'étaient pas aléatoires. Elles étaient dictées par le rythme du Soleil. Cela signifie que la frontière de notre système solaire n'est pas une sphère parfaite. Elle est déformée, presque en forme de comète, avec des ondulations qui se propagent comme le souffle d'un organisme géant. Parfois, elle s'étire, parfois, elle se contracte. Si le vent solaire faiblit, la barrière se rapproche de la Terre, laissant pénétrer davantage de rayonnement galactique. S'il se renforce, la barrière s'étend, nous protégeant plus efficacement. Cette perspective est inquiétante. La protection de la Terre n'est pas permanente. Elle est fluctuante. Elle peut faillir. Et la transition abrupte de Voyager 2 dans le milieu galactique a révélé à quel point ce voile est ténu. Le cosmos n'est pas vide. Il est violent, imprévisible et bien plus proche que nous ne l'imaginions. En 2019,
un événement étrange s'est produit. Voyager 2, fiable depuis plus de 40 ans, est restée silencieuse. Pas longtemps, juste quelques heures. Mais pendant ces quelques heures, tous les instruments se sont arrêtés. Aucune commande n'a été émise depuis la Terre. Aucune mise à jour n'a été envoyée. Puis, aussi mystérieusement qu'elle avait disparu, la sonde est revenue, a redémarré et a repris son fonctionnement normal. L'explication officielle invoquait le vieillissement du matériel, voire un léger bug logiciel. Mais les rapports techniques révélaient des pics électromagnétiques inexpliqués juste avant la panne, des fluctuations du champ magnétique et de brusques variations d'énergie des particules, faibles mais non négligeables. La question qui persistait n'était pas seulement de savoir ce qui avait provoqué l'incident, mais aussi ce que Voyager 2 venait de traverser. Certains scientifiques ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une poche de plasma hautement énergétique, d'une onde de choc provenant d'une supernova lointaine ou d'une onde de choc due à un autre événement interstellaire. Mais d'autres se demandaient en silence si Voyager n'avait pas pénétré dans une couche ou une zone dont nous ignorions même l'existence, une zone aux propriétés si étrangères que sa présence était imprévisible. Et si tel était le cas, il ne s'agissait pas d'une simple panne du système. C'était une réaction. Lorsque Voyager 2 a quitté l'héliosphère, elle a commencé à enregistrer des fluctuations des niveaux de rayonnement et de la densité du plasma qui ne correspondaient à aucun modèle précédent. Il ne s'agissait pas de simples pics ponctuels ou d'irrégularités occasionnelles. Ces phénomènes étaient dynamiques, persistants et structurés, presque comme une forme de météorologie. L'idée que l'espace au-delà de la portée du Soleil puisse abriter un phénomène comparable à la météorologie était auparavant considérée comme une exagération poétique. Mais Voyager 2 enregistrait des ondes de particules de haute énergie, des changements brusques de direction du champ magnétique et des sursauts de rayons galactiques qui résonnaient d'un rythme étrange. Dans un premier temps, les scientifiques ont tenté de relier ces perturbations à des événements solaires connus, des éruptions ou des éjections de masse coronale qui auraient pu se propager durant l'héliopause. Mais lorsque ces chronologies ne concordèrent pas, elles se tournèrent vers l'extérieur. Les schémas commencèrent à s'aligner sur des phénomènes galactiques lointains, peut-être des vestiges de supernovons ou la force collective de vents stellaires massifs situés loin de notre système. C'était comme si Voyager 2 avait pénétré dans une région d'une activité intense, une sorte de mer interstellaire aux courants invisibles et aux marées imperceptibles. Et maintenant que la sonde se trouvait hors de la protection solaire, elle était totalement exposée, dérivant au cœur d'une tempête inattendue. L'un des résultats les plus inattendus du passage de Voyager 2 fut l'alignement quasi parfait du champ magnétique solaire avec le champ magnétique galactique. Cette découverte a bouleversé les théoriciens. Pendant des années, les modèles prédisaient des turbulences à l'héliopause, un conflit de direction magnétique, une zone de fusion où les forces solaires et galactiques s'entremêleraient de manière chaotique. Mais Voyager n'a pas constaté cela. La transition s'est faite en douceur, trop en douceur, comme si les champs étaient déjà synchronisés. Deux possibilités se sont alors dégagées, toutes deux aussi inquiétantes les unes que les autres. Soit la région située au-delà de notre système solaire a été façonnée et déformée par le flux solaire au fil du temps, se sculptant lentement pour s'aligner, soit la région elle-même était déjà alignée intrinsèquement. Cela signifierait que le Soleil et son voisinage interstellaire ont évolué au sein d'une harmonie magnétique, une harmonie qui, il est possible que ce phénomène s'étende sur une portion beaucoup plus vaste de la galaxie qu'on ne le pensait auparavant. Cela signifie également que les rayons cosmiques pourraient y pénétrer plus facilement lorsque les champs magnétiques sont alignés, créant ainsi des voies d'accès efficaces vers notre système solaire durant les périodes de faible activité solaire. Il ne s'agissait pas d'une simple surprise magnétique, mais d'un changement de paradigme. L'idée que la structure de la galaxie puisse déjà s'adapter, voire anticiper, l'influence magnétique du Soleil remet en question tous les modèles d'interaction interstellaire. Soudain, l'espace ne paraissait plus chaotique, mais organisé. Alors que les données continuaient d'affluer de Voyager 2, une rumeur a commencé à circuler parmi les théoriciens et les membres de l'équipe de mission. Une rumeur qu'ils n'étaient pas prêts à officialiser, mais qu'ils ne pouvaient ignorer. Et si l'héliosphère n'était pas qu'une simple frontière? Et si elle se comportait comme un point de contrôle?
La netteté de la transition, l'alignement parfait du champ magnétique et la constance des pics de rayonnement observés par Voyager 1 et Voyager 2 suggéraient non seulement une interface physique, mais aussi une interface réactive. Certains ont suggéré que cette frontière pourrait être adaptative, ajustant son intensité ou sa position en fonction des pressions exercées de part et d'autre. Mais une idée plus controversée a émergé. La frontière elle-même pourrait servir de piège galactique, une zone où les objets pénétrant dans le système seraient exposés, mesurés et enregistrés. Il ne s'agissait pas d'affirmer l'existence d'extraterrestres, ni de soutenir l'hypothèse d'une conception intelligente, mais simplement de constater que l'environnement dans lequel la sonde Voyager pénétrait semblait structuré, stratifié et réactif. Et si cela s'avérait exact, cela signifierait que chaque objet qui quitte le système solaire ne se contente pas de quitter le domaine du Soleil. Il annonce sa présence à la galaxie environnante. Voyager 2 a peut-être, sans le savoir, déclenché bien plus que de simples mesures. Elle a peut-être émis un signal, et ce faisant, révélé des choses sur nous que nous n'avions jamais imaginées. Voyager 2 porte un message. Un disque d'or gravé de salutations, de sons, de musique et de schémas de l'humanité. Une magnifique tentative de diplomatie interstellaire. Mais ce disque renferme des instructions détaillées. Comment localiser la Terre, comment le déchiffrer, comment comprendre qui nous sommes. Pendant des décennies, il a été célébré comme un symbole d'espoir. Mais à la lumière des découvertes de Voyager 2, certains le perçoivent désormais différemment. Si la frontière entre notre système et la galaxie n'est pas une transition progressive, mais une limite bien définie, si elle réagit, si elle observe, alors que signifie le fait d'avoir fixé une carte de notre planète sur la sonde même qui a percé cette limite? Tendions-nous la main ou révélions-nous une vulnérabilité? À chaque transmission envoyée par Voyager 2, nous confirmons nos renseignements, notre technologie et notre position. Et si quelque chose, quelque part, nous écoute ou pire, nous répond, alors ce disque d'or pourrait devenir plus qu'un simple message. Il pourrait s'agir d'une invitation irrévocable. Voyager 2 n'était pas censée survivre aussi longtemps. Elle n'était pas destinée à nous transmettre des révélations qui bouleverseraient notre compréhension du cosmos. Et pourtant, des décennies après son lancement, nous la voyons dériver dans le silence glacial de l'espace. Elle a franchi une limite qui n'aurait jamais dû être franchie aussi facilement. Et ce qu'elle a découvert n'était pas le vide paisible que nous avions imaginé. Elle a constaté du changement. Elle a constaté des pressions. Elle a constaté une structure. Elle a confirmé ce que beaucoup craignaient en secret. Notre système solaire ne flotte pas sans but dans le vide. Il est protégé. Et au-delà de cette protection, les règles commencent à se modifier. Le rayonnement s'intensifie. Les champs magnétiques s'alignent. Les particules se déplacent. Le temps et l'espace se distordent. La frontière n'est pas douce, elle est nette. Et ce qui se trouve au-delà ressemble moins à une mer qu'à une porte. Un seuil vers un royaume indifférent au bleu du ciel terrestre et à la douceur de notre soleil. Un royaume où les tempêtes cosmiques font rage et où les champs vibrent au rythme de fréquence que nous commençons à peine à comprendre. Et puis il y a le disque d'or, un symbole magnifique et audacieux de notre optimisme. Naviguer dans l'espace profond avec nos coordonnées, notre biologie, notre identité gravée dans l'or. Un message de bienvenue ou un signal lumineux. Envoyé au-delà d'une frontière que nous savons désormais bien plus complexe et réactive que nous ne l'avions jamais imaginée. La question demeure dans le silence entre les étoiles. Voyager 2 était-elle simplement une sonde d'exploration ou un messager? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Croyez-vous que Voyager 2 a découvert quelque chose d'inhabituel aux confins de notre système solaire? L'héliosphère était-elle simplement une barrière physique ou quelque chose de plus complexe? Si cette vidéo vous a fait repenser les limites de notre univers ou vous a donné des frissons, abonnez-vous, activez les notifications et partagez-le avec quelqu'un qui ose. Vous l'avez fait.